monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, comme vous aurez pu voir dans le titre, mes produits terminés récemment, et à chaque fois, comme dans toutes les vidéos produits terminés, je vous donne mon avis et je dis si je compte les racheter ou pas, ou alors pour certains c'est déjà fait. Donc on va commencer comme d'habitude sans aucun ordre particulier. Je pioche dans le sachet ce qui me vient et je vous en parle. Alors la première chose qui me vient, c'est un petit emballage d'un... Évidemment, produit terminé, c'est produit alimentaire aussi. Un emballage de nuggets végétariens de la marque Natevi, donc la gamme Natevi de la marque Repère, donc qui est une marque du supermarché Leclerc. Donc ça, ce sont les nuggets végétariens. Source de protéines de mémoire, c'est du blé et du soja. Préparation panée pré-cuite à base de protéines de blé et d'oignons pré-frits. Donc en fait, clairement, c'est censé être exactement la même recette que celle que j'achète dans la gamme Carrefour Veggie. Mais franchement, absolument rien à voir. Je trouve qu'il reste très mou en bouche. Ça ressemble pas du tout à de la viande, contrairement aux nuggets de Carrefour Veggie qui, pour le coup, on ne vous prévient pas que ce n'est pas du poulet. Vous n'y voyez que du feu. Ceux-ci, je ne pense pas les racheter parce que j'ai été vraiment déçue au niveau de la texture. La panure n'est pas spécialement croustillante plus que ça. Donc non, je ne pense pas racheter ceux-là, mais les autres produits, notamment les falafels de la gamme Natevi, sont vraiment plutôt sympas. Donc si je teste d'autres produits de cette gamme-là, je vous en reparlerai. Et d'ici là, en tout cas celle-ci, je ne compte pas les racheter. Ensuite, je pioche, alors celui-ci c'est le shampoing Baptiste spécial blonde, donc la gamme une touche de couleur. Donc celui-ci il est plein, je l'ai utilisé 2 fois et il est nullissime, donc je ne le terminerai pas car déjà je trouve qu'il ne fait même pas forcément un effet volume et si entre guillemets propre que ça par rapport aux autres shampoings secs de la gamme. Vous savez que je suis une inconditionnelle des shampoings secs Baptiste, mais pour le coup celui-ci c'est un gros flop, donc non, je ne le rachèterai pas. Apparemment celui pour les brunes convient très bien à ma meilleure amie, l'équivalent mais pour les brunes, mais en tout cas moi pour les blondes j'ai été complètement déçue. Ensuite, je pioche, c'est une infusion de la marque Yogiti qu'on trouve en grande surface, dans certaines grandes surfaces au rayon bio. Sinon, dans la plupart des magasins bio, vous les trouvez relativement facilement. C'est une infusion ayurvédique aux plantes menthe poivrée, baie de schisandra et thé noir, menthe douce. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans les favoris. La marque Yogiti est une marque bio et donc vous avez, celui-ci est vraiment super bon. Ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'en fait c'est un peu comme un thé chai mais avec cette pointe de menthe et je trouve que ça fait super, c'est vraiment super bon, c'est super agréable à boire. Je trouve que ça fait pas mal digérer et c'est vraiment une boisson qui est super agréable. Donc je ne l'ai pas encore racheté, je pense la racheter plus tard, mais j'ai d'autres infusions et d'autres thés à boire en attendant. Mais celui-ci je vous le recommande vivement, c'est un très bon mélange. Là pour le moment, tous les thés Yogiti ou infusions que j'ai pu tester ne m'ont jamais déçu. J'ai terminé ma fameuse eau de raisin de la marque Caudalie. Donc je l'ai déjà racheté en 2 exemplaires, vous l'avez vu d'ailleurs dans un de mes derniers hauls parapharmacie, je l'avais racheté à la Para Leclerc. Je continuerai à le racheter indéfiniment car c'est vraiment pour moi devenu un geste presque réflexe dès que je passe mon visage sous l'eau, puisque du coup ça permet de contrer l'effet asséchant du calcaire qu'il y a dans l'eau du robinet. Et en plus de ça, contrairement à une eau thermale classique, il y a ce petit truc en plus donné par justement le raisin qui est contenu dans cette eau. Et c'est spécifique pour les peaux sensibles, ça apaise et ça hydrate. Donc effectivement le côté apaisant je le vois bien, le côté hydratant également. Donc je ne peux que vous le recommander, sachant que ça coûte moins de 10 € en parapharmacie. J'ai également terminé, alors ça c'est un thé vert qui date de Mathusalem que j'avais ramené il y a très longtemps, de la marque Monoprix Bio, c'est le thé vert Inde. Donc s'il existe encore, je serais ravie de le retester, enfin de le reboire, puisqu'il est vraiment très bon. En fait c'est un thé vert avec une pointe de menthe et une pointe d'épices. Donc c'est ça qui fait sa petite différence, c'est que ce n'est pas un thé vert neutre on va dire, parce que le thé vert classique s'il n'est pas aromatisé c'est pas forcément ce que je préfère. Mais en tout cas celui-ci est très bon, donc pourquoi pas le retester, pourquoi pas le reprendre si je le trouve dans mon Monoprix, mais en tout cas je vous le recommande si vous le trouvez, il est vraiment très bien. Le deuxième shampoing sec Baptiste, donc celui-ci oui encore oui, je vais le racheter. C'est mon indétrônable chouchou, c'est le frais et léger, le fresh, donc celui avec les petits papillons bleus. C'est l'emballage bleu, il ressemble beaucoup, on va dire, il se rapproche de l'original à la différence que l'original, en fait
Je dirais que c'est un mix entre l'original et le Brit, puisque le Brit a vraiment une odeur de parfum masculin. Celui-ci est un petit peu plus neutre, il a une petite touche de fruité qui n'est pas tout à fait comparable à l'original, puisque l'original a une odeur de citron. Mais celui-ci, je trouve que c'est le parfait intermédiaire entre l'original au citron et le Brit qui sent vraiment le parfum pour homme. Celui-ci est un juste milieu, je l'aime vraiment beaucoup et dès que je retrouve en grande surface ou au Monoprix, je le rachèterai sans hésitation. Vous avez déjà vu que je l'ai racheté, celui-ci c'est mon fameux nettoyant pour pinceau de la marque MAC qui coûte aux alentours d'une dizaine d'euros, que je rachète depuis des années, que je préfère de loin au Make Up Forever, puisque le Make Up Forever je trouve a une très forte odeur d'alcool contrairement à celui-ci. Et surtout je trouve que celui de Make Up Forever ne nettoie pas aussi bien que celui-là. On va dire qu'en nettoyage d'appoint il fait très bien son job, contrairement au Make Up Forever où je n'ai pas été méga convaincue. J'en ai déjà 2 d'avance à la maison, je continuerai à le racheter et je vous l'avais présenté dans un de mes derniers hauls. J'ai terminé la fameuse eau micellaire biphasée tout en un de Garnier, donc dans la gamme Skin Active. C'est le grand format, adapté aux peaux sensibles, visage, yeux, lèvres et au fini non gras. Donc c'est vrai que fini non gras, je suis assez mitigée là-dessus. Mais oui, je continuerai à le racheter bien évidemment parce que pour moi, on va dire que c'est une très bonne alternative au Cils des masques de Maybelline. Donc la petite bouteille, le petit flacon avec le bouchon bleu spécifique pour les maquillages waterproof de la marque Maybelline qu'on trouve en grande surface. Celle-ci également se trouve en grande surface et coûte du coup beaucoup moins cher puisque c'est un grand format de 400 ml. Après, comme tout eau micellaire, je ne supporte pas de ne pas rincer mon nettoyant. C'est comme si vous passiez sous la douche sans rincer votre gel douche. C'est un petit peu ce niveau là. Donc oui, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire parce qu'elle est vraiment super bien pour un prix dérisoire. Ensuite, on repasse dans l'alimentaire. J'ai terminé, alors j'en ai terminé des dizaines, oui je pense une bonne dizaine de bouteilles depuis que je vous en ai parlé récemment dans les produits terminés dans des favoris. C'est le Karma Kombucha, donc de la marque Karma. Celui-ci c'est celui au gingembre. En fait j'avais envie de vous en parler parce qu'il est vraiment très surprenant. Donc vous avez également une pointe de gingembre dans le kombucha à la grenade. Et celui-ci est vraiment très sympa, il est rafraîchissant, il est un tout petit peu épicé grâce au gingembre. Mais vraiment celui-ci, j'ai beaucoup aimé le goût. J'ai adoré également, je vous mettrai une photo quelque part par là, celui à la framboise qui est vraiment juste délicieux. Celui au citron est vraiment pas mal, mais celui au gingembre, je crois que je le préfère à celui au citron. Et alors par contre, le kombucha à la framboise a complètement détrôné celui au thé vert puisqu'il est vraiment très fruité, il est vraiment délicieux. Mais celui-ci, en plus de ça, comme il est au gingembre, je trouve qu'il fait mieux digérer. Il est vraiment juste génial. Donc que vous dire de plus, mis à part que tout ce qui est kéfir, kombucha, graines germées, tous les aliments qui sont en fait vivants entre guillemets, puisque ce sont des boissons fermentées ou des aliments fermentés, c'est excessivement bon pour votre bien-être intestinal et du coup, comme on dit souvent, les intestins, l'intestin est le deuxième cerveau du corps, c'est à peu près ça. Donc si votre ventre ne va pas bien, vous n'irez pas bien et inversement. Donc ce genre de boisson ne peut que favoriser votre bien-être à ce niveau-là. J'ai également terminé mon huile lavante Lipicard, donc de la marque La Roche-Posay. J'avais pris le petit format de 200 ml pour la tester. Alors là c'est un petit peu le même, on va dire le même constat qu'avec l'huile lavante Atoderm il me semble de la marque Bioderma. Je ne suis pas méga convaincue, à la différence quand même que l'huile Atoderm de Bioderma était quand même une huile. Ça je trouve que j'ai été très surprise puisqu'en fait c'est vraiment un hybride entre une huile et un gel douche, ce qui n'est pas dérangeant en soi, mais quand on s'attend vraiment à une texture huile c'est assez surprenant. L'odeur est vraiment très agréable. Je dirais que c'est une odeur un peu poudrée et presque abricotée, on va dire ça comme ça. L'effet non grattant est vraiment bien. Après je ne suis pas forcément méga convaincue du fait qu'elle soit compatible avec les peaux à tendance atopique. Elle est formulée pour nourrissons, enfants et adultes, donc ça c'est quand même quelque chose à noter. Mais elle n'est pas excessivement chère à côté de ça, mais je ne pense pas la racheter. J'avais bien envie de la tester puisque je suis une grande fan des huiles de douche. Mais bon, après comme tous les produits de parapharmacie, comme la grande majorité, ils n'ont pas forcément une compo super clean. Donc ça va pas forcément avoir, je vais pas forcément avoir envie de me retourner à nouveau vers cette huile. Après, s'il se trouve que j'ai envie de reprendre un gel douche en pharmacie, pourquoi pas, parce que j'aime bien l'odeur. Après il faut quand même noter qu'elle est elle est formulée sans savon et sans parabènes, ce qui est toujours
ça de prix. J'ai également terminé ma petite boîte de zinc. Donc c'était une boîte de 110 tablettes de zinc 50 mg. Donc que vous dire de plus, c'est la marque 21st Century que vous trouvez sur iHerb, qui ne coûte 3 fois rien. Mais j'ai voulu, comme vous avez pu le voir dans mon dernier haul iHerb, tester ceux de la marque Solgar. Donc on verra, ils sont un tout petit peu moins concentrés. J'ai l'impression que ça a tendance à moins m'assécher la peau que celui-ci, mais c'est tout aussi efficace. Après oui, de toute façon des compléments alimentaires au zinc, je serais susceptible d'en racheter, pas forcément de cette marque là, mais globalement oui, j'en ai été très satisfaite. C'est très efficace contre les problèmes d'imperfection et de boutons. Bref, si vous avez tendance à avoir des problèmes d'imperfection ou d'acné, n'hésitez pas à tester ça, c'est vraiment super bien. Ensuite, j'ai terminé un flacon, un petit échantillon, je l'ai pas terminé, il doit en rester pour une demi-utilisation, du 3 Minutes Miracle Reconstructor, donc le soin intensif pour cheveux abîmés à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. C'est de la marque Aussie, donc la fameuse marque Aussie, que j'ai désespéré de pouvoir tester pendant des années, puisque pendant un petit moment elle était disponible vraiment qu'aux États-Unis et dans de très rares endroits en France. Mais heureusement en fait que je l'ai eu en petit format comme ça dans une box beauté il y a quelques années, puisqu'en fait je l'aime pas du tout. Déjà c'est blindé de silicone, l'odeur de soi-disant bubblegum, je la trouve vraiment écœurant. Pour moi ça sent le produit d'entretien, donc c'est pas vraiment ce dont j'ai envie dans les cheveux. En tout cas je ne le rachèterai pas et je ne vous le conseille pas du coup, même s'il laisse les cheveux très doux, puisque c'est plein de silicone, donc forcément ça va resserrer, ça va refermer les écailles de vos cheveux et les faire paraître plus doux et plus lisses et réparés. Mais de toute façon on le sait, à partir du moment où vos cheveux sont abîmés ou qu'ils ont des fourches, mis à part faire des bains d'huile, à la limite ça peut aider, mais mis à part couper les endroits abîmés, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à faire. Donc non, je ne vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé 3 mascaras. Bon, en fait c'était des mascaras que je gardais dans l'espoir de pouvoir les utiliser encore un petit peu, mais finalement ils sont vraiment complètement terminés. Donc tout d'abord j'ai le fameux mascara Velvet Mort de la marque Marc Jacobs. Donc évidemment que oui, je vais le racheter parce que c'est vraiment une petite bombe atomique. Alors c'est sûr qu'il a son prix, mais je le préfère de loin au Omega Lash, même si je crois qu'il me reste un Omega Lash à la maison que je vais réutiliser avec grand plaisir. Parce que tout simplement parce qu'il est beaucoup plus noir. Il a un volume tout à fait correct qui est à peu près l'équivalent de celui qu'on obtient avec le Omega Lash, mais oui, je le rachèterai avec grand plaisir dès que j'aurai moins 25%. Pour l'instant j'ai d'autres mascaras à finir, mais c'est une évidence que je vais me retourner vers celui-ci un jour ou l'autre, parce qu'il est vraiment juste canonissime. J'ai également terminé, donc je vais faire les 3 mascaras d'un coup. Le Extra Sculpt Volume Mascara de Kiko, tout de même que pour le mascara Velvet Mort. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais je me suis dit si par cas je peux en faire encore une ou deux utilisations. Mais là clairement il était complètement sec, donc là, enfin sec non peut-être pas, mais il est pâteux, j'ai du mal à l'appliquer sur les cils et je pense que je suis vraiment arrivée tout au bout de mon flacon. Donc celui-ci j'en ai déjà un ou deux d'avance parce que je les avais achetés à l'époque où les mascaras étaient avec l'offre à 3 € sur le site de Kiko. Je crois qu'il coûte aux alentours de 8 ou 9 €, donc vraiment pas cher pour un mascara. Bon, le seul mascara que j'ai pu tester de chez Kiko, mais il est vraiment juste canon celui-ci. Mais celui-ci je l'ai déjà racheté et je pense que je continuerai à le racheter lorsqu'il y a les promos à 3 €. Troisième et dernier mascara que j'ai terminé, c'est le Cils Sensationnel Voluptuous, donc je vous ai parlé un milliard de fois dans mes vidéos, que vous avez vu dans plein de mes tutoriels et dans de nombreux favoris sur ma chaîne. Donc c'est, on va dire, c'est le grand frère, enfin, on peut dire ça comme ça, on peut dire que c'est le mascara grand frère de l'inverse, donc celui qui s'appelle Cils Sensationnel tout court, où en fait vous avez le corps du mascara qui est rose et l'écriture noire. Qui par contre lui était vraiment focalisé sur la longueur et pas forcément sur le volume, alors que celui-ci c'est une combinaison des deux. Et en plus de ça c'est vraiment, on va dire, allongeant, mais en forme vraiment donner le maximum de volume mais en éventail à vos cils. Et en plus de ça il est très noir, donc pour un mascara de grande surface je ne peux que vous le recommander. C'est une brosse en petit picot en silicone, donc qui a cette forme là un petit peu de cône, avec une brosse un petit peu plus pointue. Il est vraiment très bien, il fait des cils de dingue, de toute façon vous l'avez vu dans plein de mes vidéos, et pour moins de 10 € ça vaut le coup. Ensuite, les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, ce sont deux produits teints. Donc tout d'abord le correcteur Fit Me de Maybelline, donc j'en ai déjà un d'avance que je suis en train d'utiliser. Je continuerai à les racheter parce que c'est mon correcteur favori de grande surface qui malheureusement a été discontinué en France, mais vous pouvez encore le trouver sur eBay US et sur Amazon. Donc moi c'est sur Amazon que je me le suis procuré, donc je les avais achetés par lot de 2. Donc là c'est la teinte 15
la teinte fer, donc la teinte la plus claire que j'utilise, que j'avais utilisé surtout pour le dessous de l'œil, pour illuminer le dessous de l'œil. Et il est vraiment très bien, il ne file pas spécialement dans les ridules, il ne dessèche pas le contour de l'œil. Je ne peux que vous le recommander. Pour le prix, il est vraiment plus que bien, parce qu'il me semble qu'il doit... Enfin, quand je les achète par lot de 2, je crois que je les ai payés 12 €, donc 6 € pièce, c'est vraiment fabuleux. Ensuite, j'ai malheureusement, il m'en restait très peu heureusement, j'ai terminé ma fameuse poudre Beauty Amplifier de Sephora, donc qui est une poudre lissante éclat, qui est une poudre blanche que vous m'avez utilisée dans des dizaines et des dizaines de tutoriels vidéo, de tutoriels maquillage, de routine teint, enfin bref, ça a été mon grand chouchou pendant de nombreux mois et je l'ai quasiment terminé, il en restait vraiment très peu, il en restait vraiment que sur les bords. Malheureusement elle m'a échappé des mains un matin, elle est tombée par terre et le peu qui restait a dû partir à la poubelle, mais oui, je la rachèterai avec grand plaisir puisque je trouve qu'elle a un effet lissant, elle floute le grain de peau de manière hallucinante et surtout ça fait une très très bonne poudre pour fixer le contour de l'œil et du coup comme base pour le maquillage des yeux. Donc ça oui, je vous la recommande et oui, je la rachète. Donc c'en est tout pour mes produits terminés. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou juste sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Dites-moi juste sous la vidéo, dans les commentaires, quels sont les produits que vous avez terminés récemment pour me faire des découvertes et surtout me dire si vous les avez aimés ou pas. Et dites-moi également si certains des produits que je vous ai présentés, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Bref, je vous attends et on va discuter juste en dessous de la vidéo. Faites un tour également dans la barre d'infos, juste en dessous en fait, puisqu'il y a la liste de tous les produits que je vous ai cités, mais également le lien vers mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Vous pouvez m'y suivre car comme ça vous pouvez avoir des petites choses que je partage avec vous spécifiquement sur les réseaux sociaux, notamment des offres promotionnelles liées à mes partenariats, donc notamment avec la marque Le Petit Lunetier ou avec la marque Atelier Namal. Il y a également tous les codes promo qui sont valables actuellement que je liste en barre d'infos, donc notamment mon code de parrainage iHerb, mon code de parrainage Igral et après évidemment Fitty, Le Petit Lunetier et Atelier Namal. Donc je vous attends, je vous laisse regarder tout ça juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve samedi dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.